Maman, regarde, c'est ma 100e. En les vendant, je paierai tes frais. Anna, c'est toute la faute de maman. J'ai la leucémie. Te faire souffrir si jeune. La maladie de maman ne peut pas être guérie. Ne ramasse plus de détritus. On m'a jeté de l'hôpital Meng faute d'argent. Anna, le directeur de Meng est très fort. S'il soigne maman, elle ira mieux. L'hôpital Meng a la meilleure technologie du pays. Maman ne peut pas payer un simple médecin. Tu es jeune, maman ne sera plus un fardeau. Maman trouve ton père, tu iras avec lui. Non, je dois sauver maman. Anan, Anan, Anan. Daisy, est-ce que je ne vois pas clairement? Non, tu n'es pas aveugle. Tes yeux vont bien. Tu as refusé l'héritage pour être médecin, non? Grand-mère a trouvé des filles nobles pour toi. Qu'en dis-tu? Elles te plaisent? Grand-mère, je suis débordée au travail. Pourquoi m'as-tu tendu un piège à l'hôpital? Tu as inventé des médicaments anti-cancer, non? Avec quoi es-tu encore occupé? Je sais que tu penses toujours à Zhongling. 5 ans. Zhongling est marié et a des enfants. Son enfant dit peut-être déjà papa. Oublions. Grand-mère, plus de discussion. Mariage plus tard. La famille Meng n'a qu'un héritier, 18 générations, même sans mariage. Et un héritier pour nous, hein? La conception prend quelques minutes. Au maximum 10 minutes. Jo, Ramenez grand-mère. Je n'ai pas fini de parler. Tant de belles filles. Choisis-en au moins une. Pas besoin, pas besoin. Ça ne va pas. Grand-mère t'en trouvera d'autres. Grand-mère, rentrez. Allons-y, d'accord? Petite, fais attention. Merci, oncle. Êtes-vous le directeur de Meng? Ce sentiment, ce pendentif en or, c'est elle. Petite, es-tu ma fille? Es-tu ma fille? Oncle, vous vous trompez de personne. Je ne suis pas votre fille. Non, je ne peux pas m'être trompé. Es-tu allergique aux cacahuètes? C'est étrange. Comment le savez-vous? Car je suis aussi allergique aux cacahuètes. Tu es vraiment ma fille. Meng Xiuyuan, vous avez perdu la tête? Vous enlevez des enfants pour fuir le mariage. Les parents ne vont pas vous rudoyer? Mon enfant, n'aie pas peur. Où est ta maman? Grand-mère te ramène. Maman? Regardez ses yeux, ses sourcils. Elle me ressemble. Quel âge as-tu? Quel est ton nom? Je m'appelle Anan, j'ai 4 ans. 4 ans? Veux-tu faire un test ADN avec moi? Meng Xiuyuan, je crois qu'il faut voir un psy. Des enfants reconnaissent leur père. Jamais l'inverse. Laissez-la partir immédiatement. Oh grand-mère, faites confiance à mon instinct. Elle est vraiment ma fille. Regardez-la. Ne ressemble-t-elle pas à moi, enfant? Sois. Grand-mère, regardez bien. Ne me ressemble-t-elle pas? Espiègle, arrête de te féliciter. Tu as toujours été rebelle. Si tu avais une fille obéissante, je prendrais ton nom. Laissez-la partir au plus vite. Lâchez-la. Oncle, j'ai une photo comme preuve. Enlever des enfants, c'est illégal. Si vous continuez, j'appelle la police. Oncle, vous me faites mal. Xiuyuan, grand-mère a eu tort. Grand-mère n'aurait pas dû vous marier. J'ai rendu cet enfant folle. Grand-mère rentre à la maison pour se repentir. Souvenez-vous, allez voir un psy. Prenez ses cheveux pour un test ADN. Zhongling était enceinte d'Anan il y a 5 ans. Maman, réveille-toi, il est temps de manger. Anan, je t'ai dit de ne plus courir. Et si tu rencontres un méchant? Ne t'inquiète pas, maman. Même un méchant ne pourra pas m'embêter. Oh, l'inconnu s'est dit mon père. J'ai fui vite. Anan est si intelligente. Au fait, je te montre la photo de cet inconnu. S'il revient, appelle la police avec cette photo. D'accord.
Xu-Yuan, il est là et il a reconnu Anan. Maman, ça va? Ai-je fâché maman? Ah non, il ne mentait pas. C'est bien ton père. S'il te cherche encore, va avec lui. C'est ta seule famille, il te protégera. Non, tu es si malade, il n'est pas venu te voir. C'est un mauvais père, je ne veux pas de père. C'est entièrement la faute de maman. J'ai tellement mal agi avec papa, il est parti. Anan, sois sage, ne le blâme pas. Anan écoutera maman, Anan pardonnera à papa. Anan est si sage. Si papa revient, je le supplierai de sauver maman. Non, ne me mentionne jamais devant lui. Maman souhaite qu'Anan et papa soient heureux. Anan a rencontré papa à l'entrée de l'hôpital. Papa est peut-être médecin. S'il sauve maman, elle guérira. Anan vivra avec papa. Ton père était brillant en finance, pas médecin. S'il me voit, il me regardera mourir. Je ne veux plus lui briser le cœur. Tant qu'il s'occupe de toi, maman sera apaisée. Meng Xiuyuan, ne reporte pas ta haine sur notre fille. Maman, tu as mal à nouveau? Anan supplia le directeur de sauver maman. Xiuyuan. Ma mère, elle est morte d'un cancer de l'estomac. Je ne supporte plus cette douleur de perdre un proche. Rompons, je suis tombée amoureuse d'un autre. Haïs-moi. La haine vaut mieux que la tristesse. Zhongling, je te hais. Grand-mère, je ne compte plus étudier la finance. Je veux étudier la médecine, pour qu'il n'y ait plus de cancer dans le monde. Rompons. Je suis tombée amoureuse d'un autre. Meng Xiuyuan, n'as-tu pas d'ambition? Pourquoi penses-tu à une femme qui t'a abandonné? D'où vient cet enfant errant? Bureau du directeur, pas un lieu de jeu. Tati, je veux trouver le directeur. Je suis la directrice adjointe. Dites-moi. Ma mère a la leucémie. Pouvez-vous la sauver? Si quelqu'un est malade, allez vous inscrire. Je suis la directrice adjointe. Tous ceux qui viennent à me voir pour un traitement sont des célébrités et des nobles. Vous n'avez ni argent, ni pouvoir. Petite mendiante, ta mère n'a pas été virée par moi pour impayé. Pourquoi es-tu revenue ici? Pardon, directrice adjointe Lynn, je chasse cet enfant errant tout de suite. Allez, dégage. Directeur Meng, pourquoi êtes-vous sorti? J'ai cru entendre une voix d'enfant dehors. C'est peut-être l'enfant d'un patient qui a couru et vous a dérangé. Tu as l'air pâle, tu n'as pas bien reposé. Laisse-moi te masser la tête. Qu'est-ce que c'est? Directeur, c'est à vous. Le résultat d'identification est sorti. Cette petite fille est vraiment votre fille. Elle a eu mon enfant. Cette petite fille. Venez avec moi chercher la jeune fille et la ramener à la maison. D'accord. Mademoiselle? Quelle jeune fille? Oui, c'est directrice Lynn, vous ne savez pas encore? Il y a un instant, l'assistant P a fait un test de paternité. Il a dit que le directeur Meng cherche sa fille biologique qui a grandi dehors. Je me demande quelle jeune fille a eu la chance de donner naissance à l'héritier de 100 milliards du consortium Meng. Pas étonnant que le directeur Meng ne se soit pas marié. Il s'avère qu'il a déjà une femme et même un enfant. Vous trois n'avez rien à faire, n'est-ce pas? À bavarder ici, dépêchez-vous et au travail. Mom, ne me laissez plus jamais entrer dans cet hôpital.
Sinon, chaque fois que je te vois, je te frapperai. Ne parlez pas ainsi de ma fille. Où nous vivons ne vous regarde pas. Anin, n'ayez pas peur. Je pensais que c'était une enfant non voulue. Ma fille n'est pas une enfant errante. Partez. Le plus riche dépense cher pour sa fille biologique. Qu'êtes-vous, mendiant sous un pont, sinon des enfants perdus? Xiu Yuan, quand retrouveras-tu Anan? Ma bonne dame, pensez à mon arrière-petit-fils. Oh, mon cœur bat si fort. Notre arrière-petite-fille est si sage et mignonne. Dès la première fois, j'ai senti un lien spécial. Au premier regard, j'ai su que c'était une Meng. Tout de suite, allez enchérir sur ce terrain. Je vais lui construire un immense centre commercial. Elle y trouvera tout ce qu'elle désire. Ma arrière-petite-fille sera la plus proche de moi. Enchérissez pour une île aux Maldives pour moi. Je veux la donner à ma arrière-petite-fille. Je vais lui construire un parc sous-marin. Voyons si elle est plus proche de toi ou de moi. Mamie, qui a dit que je n'aurais pas une fille si mignonne? Et qui a dit que si Anan était ma fille, tu changerais de nom? Et alors, je le changerai. Désormais, je serai bail de la famille Meng. Dépêchez-vous et trouvez-la. Si aujourd'hui on ne trouve pas ma arrière-petite-fille, je ne rentre pas à la maison. Si vous partez pas maintenant, j'appelle la police. Vous appellerez la police? Allez-y, appelez. Maman! Osez pas frapper ma mère. Je l'ai juste intimidé. Savez-vous, notre directeur a acheté tout le terrain pour agrandir l'hôpital. L'endroit où vous dormez appartient à l'hôpital Meng. Peu importe qui vient, vous devez partir. Maman. Maman, ça va? Oh, vous mourrez? Si vous mourrez, allez mourir ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez tous les deux? Dépêchez-vous et emmenez-les à la décharge. Capitaine, n'est-ce pas un peu excessif? Je vous ai dit d'y aller, alors allez-y, vite. Désolé pour ça. Maman! Venez ici. Un fermoir en or? Qui aurait cru qu'une mendiante est un tel trésor? Ne touchez pas! C'est ce que maman m'a donné! Maman a dit que personne ne peut y toucher. Votre mère est en train de mourir. Quand votre mère mourra, vous serez sans personne. C'est un gaspillage pour vous de garder cette chose. Donnez-le-moi. Lâchez-moi. Anan, cours. Maman! Sois sage, va trouver papa. Il te protégera. Va. C'est trop. Je démissionne. Toi? Qu'est-ce que vous attendez encore? Vous voulez démissionner aussi? J'y vais tout de suite. Où est donc ma arrière-petite-fille? Madame, ne vous inquiétez pas. On a vérifié les caméras. Elle est dans le coin. Arrêtez la voiture! Petit morveux, tu oses fuir? Rends-moi la chose. Arrêtez! Papa, tu es venu me sauver. Anan, n'aie pas peur. Papa est là pour te protéger. Directeur Meng. Vous êtes les gardes de l'hôpital Meng? Oui. Directeur Meng, nous n'avons pas su qui vous étiez. Nous avons offensé la jeune fille. C'est lui qui m'a ordonné. Toi. Papa, tu es le directeur? Oui. Ils ont embêté maman et moi et volé ma serrure. Une serrure en or? Maman dit, c'est très important. Je ne la donne pas. On offre des fleurs quand on est amoureux. Qui donne de l'or si jeune? Ce n'est pas une simple serrure en or. C'est une serrure de longévité bénie. Que tu restes toujours avec moi, saine et sauve. Zhongling, tu es tombée amoureuse d'un autre. Pourquoi as-tu eu notre fille et gardé la serrure? Anan, où est maman? Pourquoi n'est-elle pas là? Maman! Non, ne parlez pas de maman devant papa. Le souhait de maman, Anan est papa heureux. Alors maman t'a abandonné, c'est ça? Maman t'a même abandonné, hein? Non, maman a toujours beaucoup aimé Anan. Alors où est-elle maintenant?
N'effraie pas ma chère arrière-petite-fille. Anan, ne t'inquiète pas. Papa t'adorera dès lors. Faire d'Anan la princesse la plus heureuse. Pacey, Ici. brisez leurs membres, jetez-les de Shenjing. Oui. Directeur, épargnez-nous, je suis innocent. Rentrons à la maison. Maman, papa a attrapé tous les méchants. Tu es en sécurité maintenant, non? Battez-les fort. D'accord, d'accord. Voyons notre arrière-petite-fille. Chère arrière-petite-fille, comment vas-tu? Juste quelques égratignures. Changez le pansement à temps, vous guérirez vite. Mais l'état d'Anan est vraiment faible. Ça doit être dû à la malnutrition. Oh mon cher bébé, comment as-tu tant souffert? Ça me fait vraiment mal au cœur. Zhongling, tu as trahi notre relation. Tu as aussi maltraité notre fille. Prie pour que je ne te trouve jamais. C'est comme ça que Zhongling t'a traité? Maman est très gentille avec Anan. Maltraité comme ça? Et tu dis qu'elle est gentille? Anan, où était-elle quand tu étais battu? Notre directeur achète les terres pour l'hôpital. L'endroit où tu dors est l'hôpital Meng. Peu importe qui vient, vous devez partir. Maman m'a dit de ne pas la nommer devant papa. On dirait que papa est fâché contre maman. Papa saura que maman vit sous le pont? Comment faire pour que papa sauve maman? Vu la vie misérable que Zhongling t'a imposée, tu vivras avec papa désormais. À partir d'aujourd'hui, tu n'as que papa, plus de maman. Comment peux-tu parler ainsi à l'enfant? Exactement. Ne parle pas comme ça à mon arrière-petit-enfant. Anan, veux-tu rentrer à la maison avec papy? Papy t'a préparé plein de cadeaux. Mamie a aussi préparé plein de cadeaux pour toi. Rentrons voir, s'il te plaise. Merci papi et mamie. Vous êtes gentils avec Anan. Et Anan prendra soin de vous plus tard. Oh, enfant adorable, l'argent des Meng est à toi. Tu peux le dépenser comme tu veux. Cet hôpital est aussi le tien. Si tu veux en faire un parc d'attractions, c'est parfait. Mamie, c'est un hôpital. C'est un lieu pour soigner et sauver des vies. Anan, papa te construira un parc d'attractions 10 fois plus grand que l'hôpital. Pacey, dis à quelqu'un de s'en occuper. Oui. Alors, peux-tu prévoir un endroit pour Anan, pour dormir dans le parc? Nous avons une maison. Pourquoi dormir dans le parc? Parce que j'ai encore oublié le rappel de maman. J'ai failli mentionner maman devant papa. Ne le dis pas si tu ne veux pas. Pacey, fais construire pour Anan un château spécial dans le parc où dormir. Merci papa. C'est super. Anan fera vivre maman en secret dans le château. Maman n'aura plus à vivre sous le pont. Rentrons à la maison avec papa. Regarde ton petit-fils. Est-ce qu'il pense encore à cette Zhongling? Bien sûr. Xiu Yuan déteste Zhongling de l'avoir quitté quand il était au plus mal. Sinon, pourquoi refuse-t-il les rendez-vous? Ce gamin est juste têtu. S'il voit Zhongling un jour, il sera sidéré, incapable de bouger. Bienvenue à la maison, jeune demoiselle. Anan, papa ne savait pas ce que tu aimais, alors j'ai tout acheté d'un coup. Dépêche-toi de vérifier s'il te manque quelque chose. Et regarde ces jeunes filles, les meilleures de Shenjing. Désormais, elle jouera avec Anan. Et regardez ces gens, ce sont tous de grandes nutritionnistes. Ils seront responsables de ton régime dès maintenant. Ma chère arrière-petite-fille sera bien portante. Anan, c'est la petite princesse de notre famille Meng. Papa te donnera le meilleur. Dépêche-toi de regarder. Maman avait raison. Papa aime Anan plus que tout. Si Anan prie papa de sauver maman, il le fera. Qu'est-ce qui ne va pas, Anan? Tu n'aimes pas ces choses? Si tu n'aimes pas, papa a construit un zoo pour toi. Il y a chat, chien, lapin et poney dedans. Veux-tu aller voir? Non, papa. J'aime toutes ces choses. Je dois être sage pour que papa m'aime encore plus.
Alors je demanderai à papa de sauver maman. Monsieur Meng, la demoiselle prend ses calmants. Viens ici, Anna. Des antidouleurs? Mademoiselle, antidouleur de Monsieur Meng primé. Oui, sois sage, Anan. Après l'antidouleur, ça ne fera plus mal. Oh, maman a une leucémie et souffre tous les jours. Ce serait formidable si maman pouvait prendre ça. Papa, Anan n'a pas mal. Je peux prendre les pilules? Pourquoi Anan veut-elle emporter ses calmants? Je veux les donner à maman. Je veux les donner à maman. Anan, désormais, décide seul pour maman. Pas besoin de le dire à papa. J'ai encore des choses à l'hôpital. Prenez soin de la jeune fille. Je pars. Madame, monsieur, je pars aussi. Demoiselle, je viendrai jouer avec toi demain. Papi, mamie, maman n'aura plus mal du tout. Anan, pourquoi porter le remède à maman? Maman est malade? Moi. Non, j'ai peur qu'elle tombe malade dehors. Je veux le lui apporter. Anan, tu es si raisonnable. Ta mère t'a si bien élevé. Papi, mamie, puis-je aller voir maman? Bien sûr, dites au chauffeur de l'emmener là-bas. Soyez très prudents en chemin. Pas d'erreur. Oui. Au revoir, papi et mamie. Au revoir. Cet enfant pense toujours à sa maman. C'est naturel qu'un enfant pense à sa mère. Xu-Yuan est vraiment trop têtu. Si longtemps, il refuse d'entendre parler de Zhongling. Mais il ne peut pas la lâcher dans son cœur. Zhongling est une bonne fille. Sinon, Anan ne serait pas si sage. Il faut encore trouver pourquoi elle a quitté Xu-Yuan. Monsieur Meng, c'est la direction de l'hôpital. La jeune femme a d'abord demandé des antidouleurs et va à l'hôpital. Est-ce que Mademoiselle Zong est malade? Suivez-la. Monsieur Meng, Mzelle Zong vous manque-t-elle? La ferme. J'ai enfin récupéré ma fille. Je ne laisserai jamais cette femme l'emporter. Roulez plus vite. N'est-ce pas le passage souterrain près de l'hôpital? Il y a des décharges tout autour. Que fait la jeune femme dans un endroit si sale et malodorant? Maman, Anan a une bonne nouvelle à te dire. Papa est venu trouver Anan. Papa est le directeur de l'hôpital Meng et il est très gentil avec Anan. Anan a aussi apporté des antidouleurs pour maman. Maman n'aura plus mal après les avoir pris. Ma maman, prends-le. Maman, réveille-toi. Maman. Anan, que fais-tu ici? Papa? Anan, qu'est-ce que tu fais là? Papa. Ça ne va pas, Anan? Pourquoi tu pleures? Qui t'a embêté? Dis-le à papa. Maman. Où est maman? Où est maman maintenant? Maman est partie. Elle était là juste avant. Pacey envoie des gens chercher. Il faut absolument la trouver. Oui. Xu-Yuan, je ne m'attendais pas à te voir une dernière fois avant de mourir. Zhongling, te voilà enfin prête à me voir. Ne te l'ai-je pas dit assez clairement? Peux-tu arrêter de me déranger? Je ne crois pas que tu sois tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Pourquoi diable m'as-tu quitté? Dis-moi la vérité, nous pouvons y faire face ensemble. Tu ne me crois pas? Maintenant, tu me crois? Je suis juste une personne si sans cœur. Va-t'en le plus loin possible. Je ne veux plus te revoir. Xu-Yuan,
je t'ai fait tant de mal. Tu dois me détester, non? Bien, plus besoin de chercher. Au fort. Directeur Meng, pourquoi arrêter de chercher? Zhongling est une femme si délicate. Peu importe comment elle se cache, elle ne se cachera pas dans une poubelle. Elle a dû aller loin. C'est ridicule d'avoir encore espéré et de l'avoir cherché. Ah. Mademoiselle Zong était proche, n'est-ce pas? Et si on vérifiait les caméras? Pas besoin. Elle était comme ça il y a 5 ans, et elle est toujours aussi irresponsable. Elle a laissé Anan seule ici. Elle n'est pas digne d'être mère. Je suis Sushibem ici, et d'autres, c'était où? Désormais, papa sera ta seule famille au monde. Retiens ceci, personne qui t'abandonne ne mérite pardon. Et... désolé, Kizzy. Non, papa. Maman a pris soin de moi. Anan, tu es encore jeune. Tu comprendras en grandissant. Tout le monde n'est pas fait pour être mère. Non, papa. Maman est une bonne mère. An. Moi, c'est dommage que maman doive mourir. Je ne peux pas t'accompagner jusqu'au bout. Aussi. Rentrons à la maison. Chu Yuan, tu as dit que tu ne voulais plus porter le poids de perdre un proche, et... Alors ne me cherche plus. Avoir Anan avec toi suffit. Anan, où sont tes antidouleurs? Ah. Anan, où sont tes antidouleurs? Je les ai donnés à maman. Pourquoi les donner à maman? Elle n'est pas malade. Papa est toujours fâché contre maman. Je ne peux pas en dire plus. Papa, es-tu fâché parce qu'Anan est allé voir maman? Après tout, elle t'a donné la vie, aller la voir est ta liberté. Si maman tombe malade, la soigneras-tu? Anan, papa, c'est le directeur. Le groupe Meng a aussi une entreprise pharmaceutique. Papa fait surtout de la R&D de médicaments maintenant? J'ai peu de temps pour voir des patients. Si ta mère tombe malade, elle ira voir le médecin seule. De plus, papa traite surtout le cancer. Quoi qu'il arrive, ce ne sera pas papa qui traitera maman. Papa, la leucémie est-elle un cancer? Pourquoi demandes-tu ça, Anan? Qui a la leucémie? Ça ne ressemble pas à une question qu'un enfant de 5 ans poserait. Directeur Meng, il semble que la demoiselle ait hérité de vos gènes. Si Anan est intéressée, papa pourra t'enseigner lentement plus tard. Je suis intéressée. Je veux apprendre à traiter la leucémie. D'accord, alors papa t'enseignera. Papa, aimes-tu toujours maman? Je te l'ai dit. Papa a dit que je ne devrais pas mentionner maman devant toi. Je sais. Alors pourquoi demandes-tu encore? Mais d'autres enfants vivent avec leurs parents et mènent une vie saine et heureuse. Je veux ça aussi. Maman est la seule personne que papa ait jamais aimée. C'est ta mère qui n'aime plus papa. Zhongling, si tu n'avais pas trahi notre amour à l'époque, notre fille aurait grandi sous la garde de ses 2 parents. Zhongling, je ne te pardonnerai jamais. Directeur Meng, le médicament anti-cancer que vous avez développé a grandement amélioré le taux de guérison du cancer. Vous avez même guéri la leucémie avancée de Madame Hill, la vice-présidente du pays M. Ceci est une lettre d'invitation de l'Université Noble. Il souhaite que vous fassiez un discours. Anan vient juste de rentrer. Je dois passer plus de temps avec elle. Merci de refuser tout travail inutile. Oui. Ah, c'est vrai. Le médicament anti-cancer est très efficace contre la leucémie. Allez sélectionner des patients pauvres atteints de leucémie avancée. Je veux les traiter gratuitement. Gratuitement? Mais le médicament anti-cancer que vous avez développé utilise des matières premières rares. Chaque pilule coûte plus d'1 million de yuan. Le groupe Meng fait de la charité depuis tant d'années. De plus, Anan vient de rentrer. Faisons cela pour accumuler des bienfaits pour elle. D'accord. Alors nous utiliserons le nom de la jeune fille pour cette clinique gratuite. Et Anan est cela. Anan vient vers papa. Papa,
La jeune fille a l'air bien mieux aujourd'hui. Puis-je mentionner maman devant papa aujourd'hui? Papa, tu dois être fatigué du travail aujourd'hui. Anand massera les jambes. La jeune fille est si filiale. Anand, tu es vraiment le petit ange de papa. Si papa aime ça, Anand massera les jambes tous les jours. Attends une minute, Anand, petite maline. Dis-moi, as-tu une faveur à demander à papa? Oh, papa, es-tu de bonne humeur aujourd'hui? Oui. Dès que papa voit Anand, je me sens tellement bien. Alors, Anand veut demander une faveur à papa. Papa peut-il aider Anand à retrouver maman? Ta mère ne veut plus de toi. Pourquoi veux-tu encore la trouver? Maman aime tellement Anand. Elle n'abandonnera pas Anand. Quelle magie ta mère t'a-t-elle jeté pour que tu parles ainsi pour elle? Ma fille, celle de Meng Shuyuan, n'a pas besoin de plaire ainsi. Ta mère t'a élevé sans caractère. Elle ne mérite pas d'être ta mère. Ne parle pas de maman comme ça. Sinon, je ne serai plus en bons termes avec toi. Qu'as-tu dit? J'ai dit que je ne serai plus en bons termes avec toi. Monsieur Meng, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. La demoiselle n'est qu'une enfant qui parle sans réfléchir. Je ne suis pas en colère. Je ne discute pas avec un enfant. Je ne suis pas une enfant de 3 ans. J'ai mon propre jugement. Maman m'aime beaucoup. Si vous redites du mal de maman, je ne vous reconnaîtrai plus comme mon père. Qu'as-tu dit? J'ai dit que je ne te reconnaîtrai plus comme mon père. Oh mon cher petit ancêtre, arrête de pleurer, s'il te plaît. Monsieur Meng, dépêchez-vous de la consoler. Tu ne me reconnais déjà plus comme ton père, et je ne pleure pas. Et c'est toi qui pleures? Monsieur Meng, arrêtez de parler, s'il vous plaît. Si madame et monsieur découvrent que vous avez fait pleurer la demoiselle, ils vous déchiquetteront à coup sûr. C'est un mauvais papa. Maman doit être très triste maintenant. Il dit encore du mal de maman. Je ne le reconnaîtrai plus comme mon père. Pourquoi ta mère aurait-elle à être triste? Maman a une leucémie. Elle va mourir. Maman a la leucémie. Elle va mourir. Qu'est-ce que tu as dit? Rompons. Je suis amoureuse d'un autre. Zhongling, je te déteste. Maman avait une leucémie précoce à ma naissance. Ne pouvant pas se soigner enceinte, son état a empiré. Maman m'a élevée en travaillant après ma naissance. Elle n'avait pas d'argent pour le traitement. Elle ne pouvait donc pas bien s'occuper d'Anand. Tu veux dire que ta mère avait la leucémie avant qu'elle ne te mette au monde? Oui, papi, mamie et mon oncle ne se souciaient pas non plus de maman. Après que maman soit trop malade pour travailler, ils se l'ont laissée à l'hôpital et ignorée. Maman n'avait pas d'argent pour payer la facture d'hôpital. Elle fut expulsée par la sécurité de l'hôpital. Papa, maman a eu une vie difficile. Ne lui en voulez pas. Anand, tu devrais maintenant vivre une vie insouciante avec papa, n'est-ce pas? Si je n'avais pas demandé à ces agents inutiles, je n'aurais pas su que tu te cachais ici. Qui êtes-vous? C'est la directrice adjointe de l'hôpital Meng. Et je suis la fiancée de Meng Shuyuan. La fiancée de Shuyuan? Li Ping, emmène-la à la morgue de l'hôpital et laisse-la attendre la mort tranquillement. Après ça, je te promouvrai infirmière-chef. Bien sûr, directrice adjointe. Je veillerai à ce que personne ne le découvre. Ne vous approchez pas. Ce que vous faites est illégal. Vous avez déjà un cancer avancé. Vous ne vivrez plus très longtemps. Votre sous-directeur vous offre une place pour attendre la mort. Et vous refusez. Levez-vous et venez avec moi. Non! Si Anand revient et me trouve absente, elle sera inquiète. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir. Inutile. Vous mourrez et pensez encore à votre fille. Votre fille est la jeune dame de la famille Meng. Elle a richesse et honneur infini. Pourquoi penserait-elle encore à une mère comme vous? Non! Anand reviendra me chercher. Je ne peux pas partir. Vous êtes mourante et pourtant si forte. Mademoiselle Lin, je suis mourante. Il n'y a plus de possibilité entre Shuyuan et moi? Ne me laissez-vous même pas un petit coin sous cette passerelle? Je suis la fiancée de Shuyuan. Dans quelques jours, je serai la belle-mère de votre fille. Ce n'est qu'en vous gardant sa mère biologique sous mon contrôle que je pourrai traiter votre fille avec bienveillance. De toute façon, tu ne vivras plus très longtemps. Combien de temps pourras-tu protéger ta fille? L'avenir de ta fille dépend de ce que je dis. Maman n'a pas fait d'Anand une mauvaise fille.
Elle voulait juste qu'Annan vive bien avec papa. C'est le seul souhait de maman. Oh, maman souffre tellement. Sauvez maman. Sous le pont, maman s'évanouit, puis disparut. Malezong étant très malade, elle n'est pas loin. Envoyons des gens pour la chercher. Malezong, allez sous le pont, ramenez ma femme à la maison. Rompons. Je suis tombée amoureuse d'un autre. Alors, tu m'as quitté car tu avais la leucémie? N'aie pas peur, je vais te guérir. Maman, j'ai amené papa pour te sauver. As-tu pris ta décision? Veux-tu que je t'entraîne ou tu pars toi-même? Elle a raison. Si je l'offense, Annan en pâtira. D'accord, je viens avec vous. Si tu es raisonnable, amenez-la à la voiture. Attendez. Dégoûtant. Que veux-tu dire? Je viens avec vous pour ma fille. Mais si tu la traites mal, je te hanterai même morte. Je t'ai dit, fiancée du directeur Meng. Tu m'as cru? Tu es si stupide et tu oses me menacer? Ne t'en fais pas. Sois sage et ta fille ira bien. Emmenez-la. Qu'est-ce que tu fais sans Corinne? Cesse de te verser. Je te préviens. Si tu résistes, ta fille paiera. Très bon. À moins que tu n'écrives une lettre de garantie. Une lettre de garantie? Le cancer s'est-il propagé au cerveau? Nous ne sommes pas des élèves de primaire. À quoi sert une lettre de garantie? Si tu ne l'écris pas, je meurs ici. Apporte du papier et un stylo. Est-ce que c'est bon maintenant? Maman! Zhongling, Zhongling, Zhongling. Qu'attendez-vous? Fouillez! Zhongling, pourquoi ta vie est-elle si dure? Papa, tu sens? Directeur Meng, madame est introuvable. Vérifiez les surveillances. Creusez le sol s'il le faut. Trouvez-la. Oui. Papa, maman est-elle en danger? Ne t'inquiète pas, Annan. Papa retrouvera maman. Papa va envoyer quelqu'un te ramener. Mademoiselle, veuillez monter en voiture. Papa, maman va mourir. Ne t'inquiète pas, Annan. Papa guérira maman. Zhongling, où es-tu? Ceci est la morgue de l'hôpital. Reste ici et attends la mort calmement. Pourvu que ma fille ne souffre pas, je ferai tout. Allez la voir une fois par jour. Quand elle mourra, prenez soin de son corps. Oui. Je vais dîner avec mon fiancé. Quand je mourrai, serai-je aussi allongée ici? Les enregistrements de surveillance de l'hôpital Meng des 3 dernières heures ont disparu. Aucune trace de madame dans la surveillance urbaine. Quoi? Cela signifie que Zhongling est toujours près de l'hôpital. La surveillance a été manipulée. Allez enquêter. Oui. Ne t'avais-je pas dit de vérifier les vidéos? Pourquoi es-tu revenu? C'est toi? J'ai dit, personne n'entre dans mon bureau sans ma permission. M'ignores-tu ce que je dis? Directeur Meng, je pensais que vous travailliez trop ces derniers temps. Alors j'ai réservé une table près de l'hôpital. Après le travail, voulez-vous dîner ensemble? Je suis occupé. Sors. Je veux juste prendre soin de vous. Je ne suis pas impatient. Je n'ai pas besoin que vous preniez soin de moi. Je vous ai engagé pour travailler à l'hôpital. Ne vous faites pas d'idées.
Je sais. Au fait, dites à la pharmacie de préparer assez de médicaments anticancéreux et des suppléments pour les cas de leucémie avancée. Gardez-les en réserve à tout moment. Leucémie avancée? D'accord, je donne l'ordre tout de suite. Hanan, regarde. Grand-mère a demandé à la cuisine de te faire un petit gâteau. Goûte. Merci, grand-mère. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Qui a rendu notre petite princesse malheureuse? Hanan n'est pas malheureuse. Hanan s'inquiète juste pour maman. Ne t'inquiète pas, Hanan. Papa ramènera maman, c'est sûr. Oh, ta mère est une fille si sotte. Elle n'a même pas dit qu'elle était si malade. Le nouveau médicament anticancéreux que Xuyuan a développé guérira maman, c'est sûr. Vraiment? Bien sûr. Regarde, ce sont tous les prix médicaux que papa a gagnés. La mère de papa est décédée d'un cancer, alors il a décidé d'étudier la médecine et de vaincre le cancer. Et il l'a vraiment fait. Alors, Hanan, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Il y a tellement de gens atteints de cancer. Papa est-il très fatigué? Oui, il l'est. Autrefois, il vivait souvent à l'hôpital et oubliait toujours de manger. Puis-je envoyer ce gâteau à papa? Bien sûr que tu peux. Notre Hanan est vraiment dévouée. Alors, grand-mère demandera au chauffeur de t'y emmener tout de suite. Bien. La pharmacie s'affole à préparer le traitement pour cette salope. J'ai vraiment envie de foncer à la morgue et de la tuer avec un couteau. Nous ne pouvons pas enfreindre la loi. J'ai secrètement vérifié tout à l'heure. Elle n'a ni nourriture ni eau et il ne lui reste qu'un souffle. Petite salope. Petite peste. Directrice, je suis désolée. C'est encore toi, petite peste. Que fais-tu ici? Hanan est là pour apporter du gâteau à papa. Oh non, elle était trop anxieuse et a sali la robe de la directrice. Hanan dira à papa de vous dédommager. Sais-tu combien coûte cette robe? Toi, la minable qui ne peut même pas payer un hôpital. Comment peux-tu me dédommager? Dépêchez-vous et faites sortir cette petite peste. Au fait, mettez une pancarte à la porte. Cette petite peste n'est plus admise à l'hôpital. Oui? Directrice, ne chassez pas Hanan. Hanan est là pour trouver papa. La personne que tu cherches n'est pas là. Dégage. Tu n'as pas entendu la directrice te dire de dégager. Le papa d'Hanan est bien à l'intérieur. Quelle malchance. Dégage. Petite peste, je ne veux plus jamais te voir. Si je te revois, je te base à mort. Ça sent maman. Madame, avez-vous vu ma mère? Ça va pas la tête. Je vois 80 à 100 personnes ici chaque jour. Comment savoir qui est votre mère? L'odeur de maman ne s'est pas encore dissipée. Vous l'avez juste vue. Tante, essayez de bien réfléchir, d'accord? Sortez. Je n'ai pas vu votre mère. Je n'oublierai jamais l'odeur de maman. Maman, regarde. C'est du jasmin de la fleuriste. Je te le donne. Merci, Hanan. Tu es le petit ange de maman. Maman sent aussi bon. Mieux que le jasmin. Alors tu te souviens de l'odeur de maman. Si tu sens des fleurs, c'est maman qui revient. Maman doit être à l'hôpital. Et cette tante, où va-t-elle? La trouverai-je si je la suis? Tu n'es pas encore morte? Pourquoi t'accroches-tu quand tu es si malade? Mourez et Lynn sera tranquille. J'avancerai. Je vous supplie, un regard de loin sur ma fille. Voir votre fille? Votre fille est la jeune dame de la famille Meng. Elle doit manger un gâteau dans la villa des Meng. Vous ne pouvez même pas quitter cette morgue. Vous avez encore ce calmant? Ce calmant vient de notre directeur. Il est cher. Pas de douleur, prenez-le, la douleur s'en va. C'est le dernier cadeau d'Hanan. Je ne peux l'user. Si mélodramatique, restez ici et souffrez. Tant que tu vas bien, Hanan, maman sera tranquille. Maman? Hanan,
Maman, je t'ai enfin trouvé. Mon bébé, je ne pensais jamais te revoir. D'ailleurs, pourquoi es-tu ici? Où est ton père? Papa est aussi à l'hôpital, maman. Te lèves-tu? Annan t'emmènera trouver papa. Non, tu te souviens pas de ce que maman t'a dit? Ne mentionne pas maman devant papa. Papa n'est plus fâché. Il te cherche aussi. As-tu parlé de moi à papa? Oui, papa, c'est tout. Il a dit qu'il soignerait maman. Mon petit, c'est pour te consoler. Il n'a pas étudié la médecine. Comment pourrait-il soigner une maladie? Papa ne ment pas. Il dirige cet hôpital. Il a aussi reçu de nombreux prix médicaux. Papa a dit qu'il guérirait maman. Comment guérir une leucémie avancée? Tuyuan, merci pour ce beau conte de fées. Annan, maman a ça pour toi. Garde-le bien. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Ne l'ouvre pas encore. Si ta nouvelle mère te maltraite, donne-le à papa. Nouvelle mère? Annan a une maman, pas une autre. Annan, sois sage. Maman ne sera plus là bientôt. Écoute papa. S'il prend une nouvelle mère, écoute aussi ta nouvelle mère. Ne te laisse pas faire. Si ta nouvelle mère a des frères ou sœurs, et papa t'aime moins, sois très sage, d'accord? Non. Annan veut maman. Si papa prend autre, je refuse. Pourquoi es-tu si désobéissante, mon enfant? Pars, ne reviens plus me chercher. Maman, ne me chasse pas. Annan veut rester avec toi. Bonjour, grande-mère. Xiaoyuan, Annan a apporté un gâteau. Où est-elle? Quoi? Annan est venue à l'hôpital? C'est ici, demandez à tous d'arrêter leur travail et de chercher à Annan. Oui. Avez-vous vu la jeune fille? Avez-vous vu notre jeune fille? Non. Avez-vous vu la jeune fille? Li Ping, que font-ils? Je ne sais pas non plus. Le directeur Meng a apparemment perdu quelque chose d'important. Directrice Lin, nous cherchons la jeune fille. Avez-vous vu cette fille? Elle... c'est de la jeune fille? Oui, elle aurait venu apporter un gâteau au directeur Meng. Elle a disparu avant de le rencontrer. Sa famille est folle d'inquiétude. Directrice Lin, avez-vous vu la jeune fille? Non, j'étais au bureau toute la journée. Je peux le confirmer. C'est quoi ce regard? Vous croyez qu'elle vous mentirait? Quel est le problème? Quel est le problème? Rien, directeur Meng. Je retourne travailler. Directeur, hôpital fouillé sauf morgue. Introuvable. Alors pourquoi ne pas fouiller la morgue? Oui. Attendez une minute. Si la morgue ouvre, trouveront-ils cette garce? Elle est trop vilaine pour la morgue, non? N'allons pas là-bas. Comment un enfant irait dans un tel endroit morose? Peut-être qu'elle joue et se cache dans une chambre. Continuons plutôt à chercher dans les chambres. D'accord. Directeur Meng, voilà la morgue là-bas. Devrions-nous aller la chercher ou pas? Maman, ne pleure pas. Annan, maman va bien. Je ne peux pas te quitter. Annan part maintenant, sinon papa sera inquiet. Maman, ne chasse pas Annan. Annan priera papa. Mon enfant, la leucémie est incurable. Pars vite. Maman? Ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Directeur, la carte d'accès standard ne peut pas ouvrir la porte de la morgue. Directeur Meng, quelqu'un a trouvé des traces de la jeune femme dans le jardin. Rendez-vous au jardin. Vice-directrice, ne vous inquiétez pas. Je viens de dire aux jardiniers de dire à l'assistant pays qu'ils ont vu des traces de la jeune femme. Attirons-les là-bas d'abord. Bien joué. Au fait, dépêchez-vous de déplacer cette salope dans une chambre. Oui. Jeune femme. Tu es méchante! C'est toi qui as amené maman dans cet endroit! Jeune femme, vous me comprenez mal. S'il vous plaît, ne dites pas n'importe quoi. Pourquoi traites-tu maman comme ça? Je vais le dire à papa. Pourquoi n'es-tu pas encore parti?
Que faire, jeune femme? Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Va fermer la porte, vite. Mademoiselle, vous avez mal compris. Nous avons enfermé votre mère ici non pour la maltraiter, mais pour soigner sa maladie. Vous mentez. Je ne suis pas une gamine de 3 ans. Ce n'est vraiment pas une chambre. Anna. Ceci assez. Pourquoi perdre des mots avec un enfant? Si le directeur Meng croit sa fille perdue, alors qu'elle se perde pour de bon. D'accord. Mademoiselle Lin, je promets que Anna ne dira pas de bêtises. Elle n'est qu'une enfant, ne discutez pas avec elle. C'est la malchance de votre fille. Elle ne fait que s'attirer ça. Dépêchez-vous et attachez cette petite salope, sortez-la avec le camion des ordures et jetez-la dans les montagnes. Oh shit. Non, lâchez-moi, lâchez. Viens ici auprès de moi. Salope, tu te débats encore alors que tu vas mourir? Dehors. Ne frappez pas ma mère! Anna, cours, va chercher papa. Anna, cours, va trouver papa. Dépêchez-vous de l'attraper. Ne la laissez pas voir le directeur Meng. Vite! Oui? Quelqu'un comme toi ne traitera jamais bien Anan si tu deviens sa belle-mère. Puisque tu ne peux supporter de quitter autant ta fille, je laisserai ta fille aller en enfer avec toi. Qu'est-ce que c'est? Anesthésique. Veuillez coopérer. Je suis désolée, directeur Meng. Mes yeux m'ont trompé. L'enfant que j'ai vu n'était pas la jeune demoiselle. Continuez à chercher. Retournez à la morgue. Arrêtez-vous là. Papa, sauve maman et moi! Petite garce, arrêtez-vous tout de suite. Anan. Directrice. Pourquoi poursuivez-vous ma fille? Papa, dépêche-toi de sauver maman! Elle est à la morgue! Quoi? Surveillez-la, je l'interrogerai à mon retour. Oui. Directrice. Quand on me pousse dehors ainsi, tout le monde croira que je pousse un cadavre. Papa, vite! Les méchants vont faire du mal à maman! Attends! Attendez. Ma fille vous a dit d'attendre. Vous n'avez pas entendu? Je suis désolée, directeur. Je suis vraiment désolée. Je suis une nouvelle infirmière et j'ignore les règles. C'est un corps à envoyer pour crémation. J'avais peur que cela effraie la jeune femme. Partez vite. Ce n'est pas une infirmière, c'est la directrice adjointe. Arrêtez. Enlevez votre masque. Jeune femme, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Et ici. Lin Jiahui. Papa, c'est elle qui a harcelé maman. Jeune femme, je ne comprends vraiment pas ce que vous dites. Vous n'allez toujours pas l'admettre? Papa, je ne mens pas. C'est elle. Jeune femme, je n'ai vraiment pas le temps de perdre avec vous. Je dois envoyer le corps. Je pars maintenant. Depuis quand est-ce le travail de la directrice adjointe d'envoyer des corps? Soulevez le drap? Non, directeur. C'est le corps d'un patient atteint d'une maladie infectieuse. Il ne peut être exposé à l'air. Notre hôpital traite principalement le cancer, n'est-ce pas? Depuis quand accueillons-nous des patients atteints de maladies infectieuses? Soulevez le drap? Non! Et si Li Ping rate ce petit, il m'attire ici avec Meng Shuyuan? Trouvez quelqu'un pour régler ça d'abord. Descendez là. Lin Jiahui, restez ici. Venez avec moi à la morgue. Anan, ou papa va n'est pas pour les enfants?
retourne au bureau attendre papa, d'accord? D'accord, papa. Ramène maman saine et sauve. Entendu, promis. Prends bien soin d'Anan. Oui. Viens, on attend maman au bureau, d'accord? D'accord. Allons-y. Cherchez avec soin, nous devons trouver madame. Oui. Dean, j'ai fouillé partout, pas de madame. Dean Meng, la morgue a toujours relevé de moi. Impossible de cacher une personne vivante ici. A-t-elle imaginé tant sa mère lui manquait? Imaginez ça? Pourquoi porter un masque et faire l'infirmière? Vous êtes vice-doyen. Vous transportez le corps? Lin Jiahui. Si vous ne parlez pas, je vous confie à la police. Vous pourrez l'expliquer. Expliquez à la police. Car je la traitais depuis 3 ans sans succès. Sa mort me rend triste, je voulais lui dire adieu. Mais Dean, tabou médecin, émotion. J'ai hésité. Ma fille dit que vous avez maltraité madame ici. Dean Meng, un malentendu entre nous. Puis-je le lui expliquer en personne? Ne vous inquiétez pas, je ne lui ferai jamais rien. Allez au bureau. Papa! Anan. Papa, maman est là? L'endroit mentionné, j'ai cherché, pas de maman. C'est impossible. Elle a caché maman et veut m'envoyer loin. Lin Jiahui, expliquez-moi ça. Jeune fille, puis-je vous parler seule un instant? Papa t'écoutera. Que veux-tu me dire? Anan. Tu oses dire à ton papa ce qui s'est passé à la morgue? Je ferai en sorte que tu ne vois plus ta mère. Anan, sois obéissante. Désormais, maman ne sera plus là. Tu dois écouter papa. Si papa se remarie avec une nouvelle maman, tu devras l'écouter aussi. Ne la laisse pas te maltraiter. Si ta nouvelle maman a des frères ou sœurs plus jeunes et que papa ne t'aime plus autant, tu devras être encore plus sage, d'accord? Est-ce que tante Dean est la nouvelle maman dont maman a parlé? Est-ce que papa n'aime plus maman? Anan, tu es encore trop jeune pour comprendre les affaires d'adultes. Mais si tu veux que ta mère soit saine et sauve, tu dois m'écouter. Tu as compris? Alors, où est ma mère exactement? Si tu es sage, j'envisagerais de te le dire. Anan, pourquoi pleures-tu? Lin Jiahui, qu'as-tu bien pu dire à ma fille? Je n'ai rien dit, Doyen Meng. Papa, ça va? Anan sera obéissante. Anan, quoi qu'il arrive, tu dois le dire à papa. Papa te protégera. Oui, Anan. Dean Meng peut tout faire à Shengjing. Dis-nous tes soucis. Personne ne te compliquera la vie. Seule tante Dean sait où est maman. Si je n'obéis pas, je ne reverrai plus maman. Papa, oncle P, Anan va bien. Content que tu ailles bien. Anan, papa trouvera maman. Bessie, continuez la recherche. Il faut trouver madame. Oui, monsieur. Anan, dis à papa que tante Lynn ne t'a pas embêté. Papa, tante Lynn est très gentille avec Anan. Elle n'a pas embêté Anan ni maman. Pourquoi dire que tante Lynn a caché maman, Anan? L'enfant est jalouse de me voir toujours à tes côtés. C'est ça, Anan? Anan, désormais, tu ne dois plus mentir. Papa et tante Lynn n'ont qu'une relation pro. Compris? Ça ne te concerne pas. Sors d'abord. Dean Meng, maman absente. Puis-je m'en occuper à sa place? Les enfants sont du mal sans leur maman, après tout. Personne ne peut remplacer sa maman. D'accord, je sors d'abord. D'abord, oui. Maman, papa, je dois aller aux toilettes. Bien sûr, papa t'accompagne. Comment une fille peut être à l'aise avec un homme aux toilettes? Attends-moi juste ici. D'accord, mais ne te perds pas seul, Anan.
Maman, il faut que je te trouve. Que veux-tu exactement? Qui t'a demandé de rester en vie? Zhongling, la plus résiliente que je connaisse. Je survis à peine. Si tu ne m'aimes pas, achève-moi. Tant que tu n'embêtes pas Anan, j'accepte tout. Tu crois que je ne veux pas? Si j'avais pas peur de la prison, je t'aurais détruit. Mais ton état actuel n'est pas différent de la mort. C'est le quartier privé de Meng Shuyuan. Ici, pas de gens ordinaires, plus cachés que la morgue. Profiter de ce luxe avant de mourir, c'est déjà ça. Qui est là? Papa, dois-je dire que maman est en chambre VIP? Mais si tante Lynn devient ma nouvelle maman, papa la préférera et ne sauvera pas maman? Anan, pourquoi tant de temps dans la salle de bain? Tu es de mauvaise humeur depuis ton retour. Ça ne va pas? Papa va te ramener te reposer, d'accord? Ah oui! Je peux demander à mes arrière-grands-parents de sauver maman. Oh. Bienvenue à la maison, mademoiselle. Oh, mon cher bébé, ma petite chérie, te voilà enfin de retour. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi. J'étais si inquiet quand j'ai appris ta disparition. Désormais, tu ne dois pas quitter mon côté. Arrière-grand-père, arrière-grand-mère, vous ne me faites pas confiance? Je suis le père d'Anan. Comment l'ai-je perdu? Peu importe. Désormais, personne ne doit laisser ma petite fille hors de ma vue. Avec un arrière-petit-fils, avez-vous oublié votre petit-fils? Anan, papa doit monter régler du travail. Je descendrai t'accompagner plus tard. D'accord. Arrière-grand-mère, Anne veut te demander une faveur. Qu'est-ce qui ne va pas, Anan? Peux-tu parler à papa et empêcher la nouvelle maman de harceler ma mère? Nouvelle maman? Qui a dit qu'Anne a une nouvelle maman? Ici, c'est la vice-doyenne de l'hôpital de papa. Elle semble devenir la nouvelle maman d'Anan. Maman a dit à Anan d'écouter la nouvelle maman et Anan le fera. Mais Anan ne veut pas voir maman se faire harceler. Lin Jiaoui. Bébé, que fais-tu? Debout, vite. S'il vous plaît, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, sauvez maman. Je sais où maman est. Dépêchez-vous, allez chercher Meng Shuyuan et ramenez-le ici. Vite. Anan, pourquoi n'as-tu pas parlé directement à papa? Cessez d'effrayer mon bébé, Anan. Ce n'est qu'un enfant. Elle croit tout ce que les adultes disent. Comment peut-elle distinguer le bien du mal? Anan, désormais, tu dois t'exprimer directement. Tu dois faire confiance à papa. Papa ne te trouvera pas de nouvelle maman. Ne dites pas ça. Je ne comprends pas comment vous pouvez être doyen. Laissez votre propre femme et votre enfant se faire harceler sous vos yeux. Qu'est-ce qui te rend si spécial pour que Meng Shuyuan ait eu un enfant avec toi? Madame Lin, si vous ne me tuez pas vous-même, partez, je vous en prie. Je n'ai vraiment plus l'énergie de m'occuper de vous. Pourquoi êtes-vous si pressé? Je vous ai préparé un grand cadeau. Considérez-le comme un dernier geste avant votre mort. Entrez! Que faites-vous? Ne me touchez pas. Éloignez-vous. N'êtes-vous pas capable? N'êtes-vous pas doué pour séduire les hommes? Être le jouet de tant d'hommes dans l'hôpital de Meng Shuyuan, ça doit être excitant, non? Pourquoi ne la servez-vous pas bien? Quelle pitié! Une si belle femme! Avant que vous ne mouriez, nous allons tous bien nous amuser avec vous. Ne me touchez pas. Où pensez-vous fuir? Les frères, faisons-en en sorte que tu te sentes bien avant de mourir. Espèce d'ingrate. Ne vous approchez pas, sinon je mourrai avec vous tous. J'adore dompter les femmes fougueuses! Attrapez-la!
Ne vous approchez pas. Meng Shuyuan ne vous laissera jamais tranquille s'il le découvre. Vous rêvez encore? Personne ne sait que vous êtes ici. Continuez. Arrêtez! Arrêtez! Ne maltraitez pas ma mère. Papa, aide Nan à sauver maman. T'inquiète pas, Anan. Papa protégera maman. Anan sort avec grand-père et grand-mère. D'accord, Hanan. Viens dehors avec mamie. Allons-y. Pei-Si ne laisse aucun présent s'enfuir. Oui, monsieur. Monsieur Meng, épargnez-nous. C'est Madame Nalin qui nous a quittés de faire ça. Vous mentez. Doyen Meng, il m'accuse. Ne soyez pas dupe. Je ne suis pas aveugle. Je vois de mes propres yeux. Pei-Si agit et jetez-les tous dehors. Oui, monsieur. Infirmière, venez examiner le corps de madame. Lin Jiahui, il est temps de régler tes comptes. Din Meng, j'ai bien compris. Je sais tout maintenant. Din Meng, non, grand frère. Au nom de notre école, pouvez-vous me donner une chance? Vous donnez une autre chance? Vous pardonnez? Le méritez-vous? Cependant, je ne frappe pas les femmes. Assez. Ne dérangez pas le repos de madame. Lin Jiahui, savez-vous que vous êtes soupçonné d'homicide intentionnel? Din Meng, une dernière chance. Juste une chance. Pei-Si, remettez-la et Liping à la police. Engagez le meilleur avocat. Je ne veux plus jamais les voir sortir de prison. Je ne veux pas, je ne veux pas. Allez. Din Meng, Din Meng. Zhongling, comment as-tu tant souffert? Din Meng, je suis là pour prélever du sang pour madame. Anan, c'est entièrement la faute de papa. Je n'ai pas bien protégé maman, ni toi non plus. Anan, papa te le jure. Papa sera bon avec ta mère pour le reste de ma vie. Papa ne taquinera plus jamais ta mère. Papa, pourquoi pleures-tu? C'est la faute d'Anan. Anan n'a pas eu confiance. Directeur Mang, madame est réveillée. Maman est réveillée. Je vais la voir. Merci de m'avoir sauvé. Tu as la leucémie. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? À quoi bon te le dire? Ma maladie est incurable. J'attends la mort. C'est bien de te voir avant ma mort. Je suis tranquille de te laisser, Anan. Tu sais que ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne pourrai pas payer les frais médicaux. Pardon, je te rembourserai dans l'autre vie. Je n'ai pas besoin de ton remboursement. Tu as eu mon enfant en secret il y a 5 ans. Et tu t'es rendue si malheureuse. Ce n'est pas ce que je veux entendre. Shuyuan, qu'autre chose puis-je te dire? Je vais mourir bientôt. Ta mère t'a quitté pour un cancer de l'estomac. Tu as dit ne plus vouloir endurer cette douleur. Il ne me reste que quelques jours à vivre. Laisse-moi continuer à te faire haïr. Monsieur Meng, je n'ai rien à te dire. Je ne t'aime plus. Pars et ne me harcèle plus. Tu ne m'aimes pas? Tu ne m'aimes pas? Alors pourquoi as-tu fait mon enfant? Et cette serrure en or, tu ne m'aimes pas. Tu as gardé cette serrure en or 5 ans. Tu l'as gardée tout ce temps. Personne ne refuse l'argent, n'est-ce pas? Tu ne penses pas vraiment que je l'ai gardée par amour? Quant à Anan, sans sa naissance, qui fera des offrandes? Toi? Monsieur Meng, arrêtez de perdre du temps avec quelqu'un qui va mourir. Allez retrouver votre fiancé. Pour Anan, je crois que vous la traiterez bien.
Je n'ai jamais eu de fiancée. Quoi? Lin Jiahui a déjà été envoyée au poste de police. Elle sera bientôt en prison. Vous croyez vraiment quelqu'un comme Lin Jiahui? Peu importe. S'il n'y a pas Lin Jiahui, il y aura Jiao Jiahui, Li Jiahui. Vous êtes si exceptionnel. Beaucoup de femmes doivent vous aimer. Je vous souhaite du bonheur. Zhongling, Anan a dû vous le dire. Je suis le doyen de cet hôpital. Je peux vous guérir. Le médicament qu'on vous injecte maintenant a été développé par moi. Vous irez bientôt mieux. Vous êtes doyen, pas un dieu. Ma maladie ne peut pas être guérie. Zhongling, pourquoi croire les autres, mais refuser de me croire? Anan est si jeune. Vous ne voulez pas qu'elle grandisse sans mère si tôt? Je n'ai rien d'autre à vous dire. Partez. Cherchez du plaisir chez un mourant. Monsieur Meng, vous êtes vraiment désespéré. Zhongling, dois-tu me parler comme ça? Zhongling, quand je t'aurai guéri, recommençons, d'accord? Pourquoi es-tu si naïve? C'est inutile. Xiaoling, pardon, c'est entièrement ma faute, mais crois-moi, j'ai guéri ta maladie d'innombrables fois. Je peux te guérir, c'est certain? Peux-tu me donner une chance? Pourquoi donc ne peux-tu me croire? Ça va, je t'ai déjà donné le remède et il devrait faire effet bientôt. Zhongling, promets-le-moi. Si je parviens à te guérir, recommençons, d'accord? Aussi, cette chaîne en or que je t'ai donnée, porte-la pour être en sécurité et en bonne santé. Ceux qui t'ont fait du mal, je ne laisserai aucun d'entre eux s'en tirer. Quand tu iras mieux, notre petite famille de 3 vivra heureuse. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Ça va, arrête de pleurer maintenant. Zhongling, c'est moi qui devrais m'excuser. Je me reproche d'avoir cru tes mots? Si je n'ai pas insisté, tu as tant souffert. C'est entièrement ma faute. Durant ces 5 ans malade, je n'ai jamais regretté. Peur que tu découvres, peur de mourir devant toi. Je n'oublie pas ta tristesse quand ta mère est morte. Ces jours m'ont manqué et j'ai pensé à toi. Mais tu m'as quitté pour que je ne sois pas triste. Sais-tu mon cœur brisé quand tu es parti? Zhongling, je ne te laisserai plus jamais partir. Crois-moi, je ferai tout pour toi et notre fille. Mais ai-je encore une vie entière à vivre? Bien sûr, fais-moi confiance, repose-toi bien. On verra papa bientôt. Anna. Papa, comment va maman? Soupir, maman s'est réveillée, elle se repose. Maman va mieux, ne t'inquiète pas, Anan. Merci papa d'avoir sauvé maman pour Anan. Anan est une bonne fille. Tu veux voir maman? Maman déteste qu'on reste près d'elle malade. Maman dit que ça inquiéterait tes proches. Si Anan entre, maman ne sera pas contente. Maman est une femme déterminée. Tu connais vraiment bien ta mère? Ta mère a si bien élevé Anan. Papa, es-tu fatigué du travail? Anan te massera le dos. Anan, papa n'a pas été là ces années. Je n'ai pas bien pris soin de vous. Me blâmerai? Anan ne blâmera pas papa. Maman est bonne pour Anan. Jamais blâmer papa. Anan se sent comme l'enfant la plus heureuse. Anan est une si bonne fille. Papa t'aime. Anan aime papa aussi. Les indicateurs du patient se rétablissent de bien. Continuez le traitement. D'accord.
Vous êtes réveillé? Faites attention. As-tu soif? Aux toilettes? Ou as-tu faim? Ça, après le traitement, souvent envie d'aller. Ne soyez pas gênés, je peux vous porter. Je peux y aller seule. Vous devez écouter le médecin. Votre médecin a dit, pas encore sortir du lit? Même ainsi, je n'ai pas besoin d'aide du médecin. J'appellerai l'infirmière pour m'aider. Vous aidez aux toilettes? Non, je suis votre mari. Le traitement est efficace. Je vais mieux. Cher? Bien sûr, vous le paierez pour toujours. Va faire ton travail. Je peux appeler l'infirmière si j'ai besoin. Désormais, sans ma permission, aucun médecin n'entrera dans votre chambre. Mais tu n'es pas obligé de rester avec moi tout le temps, n'est-ce pas? Un si grand hôpital et tout le groupe Meng vous attendant. Comparé à toi, tout cela ne signifie rien. Je suis fatiguée et je veux me reposer. Pourquoi cherchez-vous tous les deux la mort? Vous avez offensé Monsieur Meng et Madame. Vous allez rester en prison à vie. Frère garde du corps, pouvez-vous vous arrêter un instant? J'ai mal au ventre. Endurez encore un peu. Je ne peux vraiment plus supporter ça. Je vais bientôt saccager votre voiture. Non, non, non. C'est tellement énervant. Oh non! Anan, toutes ces choses dépendent de ce que ton père a préparé pour ta mère. Celle-ci est remplie de ginseng. La boîte coûte à elle seule plus d'1 million. Anan, Anan. Allô? Quoi? Vous dites que Li Ping et Lin Jiahui se sont enfuis? Quelque chose cloche. Anan a disparu. Quoi? J'ai aimé votre père pendant des années, mais votre père était si impitoyable. Il m'a traité pire qu'un chien. Aujourd'hui, il paiera pour ses crimes avec du sang. Ce n'est pas le moment d'agir. Si vous la tuez maintenant, à qui allons-nous demander de l'argent pour fuir? Je n'ai plus rien maintenant. À quoi me sert l'argent? Rendez-moi le couteau. Es-tu folle? Tu oses me frapper? Penses-tu être encore la vice-doyenne? Laisse-moi te dire, tu n'es qu'un chien errant comme moi. Une fois l'argent de Meng Suyuan en poche, peu importe si tu vis ou meurs. Tant que nous tenons sa fille, nous obtiendrons tout ce que nous voulons. Tante Lin, laissez-moi partir. Mon papa a beaucoup d'argent. Je t'emmène le trouver. Sais-tu où est l'argent de ton père? Alors tu nous y conduiras? Attends, tu es stupide? Comment Meng Suyuan laisserait un enfant comme toi savoir où est son argent? Cette petite fille est maligne. J'ai été attrapée à cause d'elle. Si tu la laisses partir, aucun de nous ne survivra. Comment oses-tu me mentir? Tu vas voir comment je vais te tuer. Arrêtez. Papa, maman, j'ai peur. Ne t'approche pas. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Monsieur Meng est direct. Préparez-nous 10 millions de yuan en liquide et envoyez-nous à l'étranger. Sinon, vous ne reverrez jamais votre unique fille. Maman, j'ai peur. Anan, n'aie pas peur. Dépêchez-vous d'accepter. Acceptez. D'accord, d'accord. L'argent vous est déjà préparé. Lancez l'argent ici. Je dois vérifier. Donnez-lui l'argent. L'argent n'est pas un problème. Puisque l'argent n'est pas un souci, libérez-la vite. Me prenez-vous pour un imbécile? Si je la libère maintenant et que vous reveniez sur votre parole, nous ne pourrons toujours pas nous entendre. Alors, que voulez-vous de plus? Je ne veux rien d'autre. Quand nous serons en sécurité à l'étranger, je libérerai votre fille. Vous ne pouvez pas l'emmener. Vous êtes une personne qui va mourir. Quel droit avez-vous de parler ici? N'oubliez pas, la vie de votre fille est toujours entre mes mains. Anan est encore jeune. La prendre avec vous ne sera qu'un fardeau. Que diriez-vous de ceci? Vous la libérez et vous me prenez à sa place. Hors de question. Nous en sommes arrivés là à cause d'elle. Quand nous serons à l'étranger, je la ferai vivre dans la misère. Viens ici. Non. Je n'ai pas pu vous accompagner jusqu'au bout. Je suis l'héritier du groupe Meng. Échangez-moi plutôt. Je suis un atout plus important.
c'est vous. Je déteste ces riches depuis longtemps. Viens ici. Non! Votre maladie est presque guérie. Les médecins de l'hôpital s'occuperont du reste du traitement. Si je ne reviens pas à vous et Anon, vivez bien. En fait, j'ai toujours voulu vous dire, je vous aime énormément. Dépêche-toi. Non! Anan va chercher maman vite. Maman! Maman! Anan, n'aie pas peur. Maman et papa sont là. Emmène Anan vite. Suyuan, fais attention. Liping, arrête de rester là. Viens aider vite. Zioyuan, cours. Je vais te tuer. Suyuan. Suyuan. Suyuan, tiens bon. Appelle une ambulance vite. Appelle une ambulance. Maman, ne t'inquiète pas. Papa ira bien. Papa est un super-héros. Il va s'en sortir. Oui, ton père ira très bien. Pardon, grand-père et grand-mère. C'est de ma faute si Xuyuan a dû être opéré. Je sais tout. Comment serait-ce ta faute? C'est la faute de Lin Jiahui. Elle est la cause de tout. Docteur, comment va mon petit-fils? Ding Meng n'est plus en danger, mais il est toujours dans le coma, pour quand il se réveillera, un jour ou un an. Maman, les arrière-grands-parents sont rentrés. Anan va rester avec toi. Ton père n'aurait pas dû me sauver. Sinon, il ne serait pas ici, allongé. Maman, papa dit que tu es la seule qu'il a aimée. Xiaoyuan, ce pendentif en or m'a protégé. Maintenant, j'espère qu'il te protégera aussi. Si mon petit-fils ne se réveille pas, je ne veux pas vivre non plus. Quand j'étais jeune, j'ai traversé tant de hauts et de bas. Il y a eu plusieurs fois où je n'ai failli pas y arriver. Plus tard, dès que je pensais à ta grand-mère, je m'en sortais. Regarde, cet enfant vient de guérir, et Anan est encore si jeune. Peux-tu supporter qu'elle grandisse sans père? Depuis que Zhongling s'est remise, son teint s'est beaucoup amélioré, et elle devient de plus en plus belle. Si tu ne te réveilles toujours pas, que ferons-nous si Zhongling prend Anan et se remarie? Nous ne savons même pas à quoi ressemblera le futur beau-père d'Anan. Et si le beau-père me maltraitait? Oui, Anan est encore si jeune. Si elle est maltraitée, peux-tu le supporter? N'as-tu pas pitié d'elle? Papi, mamie, et si on parlait d'autre chose? Maman, tu ne comprends pas. Je pense que tu es jeune et belle. Pendant que tu es encore jeune, trouve-moi un beau-père. J'aurai aussi plus d'expérience de vie. Quoi? Si on ne stimule pas papa comme ça, va-t-il se réveiller? À la pensée que sa femme et son enfant partent avec quelqu'un d'autre, vu le caractère de papa, il sera tellement en colère qu'il se lèvera. Anan a raison. Je devrais aussi penser à l'avenir. Et si maman se remariait? Papa, si tu ne te réveilles pas bientôt, Anan aura un nouveau papa. Zhongling, comment oses-tu? Papa, tu es vraiment réveillé? Petite cœur sans cœur. Ton papa pas mort, tu veux déjà un nouveau? Anan taquiné, papa, Anan n'a qu'un. Super. Et toi, vas-tu te remarier? D'accord, notre petit-fils est se réveiller aussi. Ne soyons plus de trop, rentrons.
Xiaoling, je t'organiserai un grand mariage. Avoir toi et Anan avec moi suffit. Super! Je viendrai au mariage de papa et maman! Bien sûr que tu pourras. Tu devras même être la porteuse de fleurs.